mon secret pour perdre du poids. Ce n'est pas de manger moins de nourriture. Ça, on l'a tous essayé et ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On fait des restrictions pendant quelques jours et les plus courageuses tiennent 3-4 jours, les moins courageuses une ou deux journées. On perd 100 grammes au mieux, parce que parfois on perd même rien, et puis on n'en peut plus et on craque, on mange quelque chose d'hyper calorique et on reprend tout le poids et parfois on reprend même plus. Donc c'est la cata. Non, mon secret pour perdre du poids, ce n'est pas de manger moins de nourriture, c'est de manger moins de calories. Mais comment ça? Je vous explique. Des chercheurs ont établi une échelle de densité calorique des aliments. Le nombre indique la quantité de calories pour 500 g d'aliments. Au bas de l'échelle viennent tout d'abord les légumes. Tous les légumes, les carottes, les tomates, la salade, les concombres, sauf les pommes de terre. Ensuite viennent les fruits, puis les féculents, le riz, les pâtes, les pommes de terre. Et ensuite nous avons les légumineuses, c'est-à-dire les haricots, blancs, rouges, noirs, les lentilles et les pois chiches. À 1400, il y a le pain. Quand je dis le pain, c'est aussi les crackers, les bagels, les biscottes. À 1600, les produits laitiers, le lait, les fromages, les yaourts. À 1800, nous avons tous les produits sucrés. À 2500, le chocolat, même le chocolat noir. À 2800, nous avons les noix et le beurre. Et à 4000, les huiles, même l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive. Maintenant, nous pouvons donc faire une classification entre les aliments peu caloriques et les aliments très caloriques. Ce que vous devez manger pour perdre du poids, ce sont les aliments peu caloriques. Parce que même si vous en mangez beaucoup, ils ne contiennent pas beaucoup de calories, ce qui vous permet de manger à votre faim et de perdre du poids. C'est génial, non? Voilà, maintenant vous savez ce que vous devez manger. Des fruits, des légumes, des légumineuses, des féculents, à volonté. On ne s'empiffre pas, mais on mange à sa faim. Et vous savez aussi quels aliments, les aliments très caloriques que vous devez éviter. Il y a deux stratégies. Soit vous les éliminez complètement, soit vous les éliminez progressivement. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est pendant une semaine, ne plus utiliser d'huile. L'huile est très calorique. Une fois que vous vous êtes habitué, vous prenez quelque chose d'autre. Vous prenez par exemple le beurre. Donc la seconde semaine, vous mangez sans huile et sans beurre. Puis la troisième semaine, sans huile, sans beurre et vous ne mangez plus de noix. Et ainsi de suite. Vous pouvez aussi décider d'éliminer complètement les aliments très caloriques en une fois. Je vous conseille cette méthode parce qu'en réalité vous verrez une perte très rapide de poids, mais le problème c'est que la nourriture vous paraîtra fade. Sans le sucre, sans le sel et sans le gras, vous ne goûterez qu'en fait l'aliment. Ce ne sera pas un grand problème pour les gens qui mangent de façon saine, qui ne mettent par exemple pas de sucre sur leurs fraises, qui n'utilisent pas trop d'huile dans leur cuisson, qui n'utilisent pas trop de sel. Par contre, pour les gens qui sont habitués à avoir des aliments forts sucrés ou salés ou gras, il faudra un temps d'adaptation de vos papilles gustatives. En général, une semaine, 1 ou 2 semaines, ça dépend un peu de chacun. Je vous propose maintenant de regarder exactement ce que vous pouvez manger pour 100 calories. J'ai toujours pris le même bol, comme ça c'est très visuel, vous voyez exactement ce qu'est 100 calories de nourriture.
Avez-vous vu que 100 grammes de nourriture vous donne très peu de nourriture calorique et beaucoup de nourriture peu calorique? C'est dingue, non? Faisons maintenant une comparaison entre deux bols de nourriture. Les deux bols sont à 100 calories. Le premier contient 23 dragées au chocolat d'une marque bien connue. Mais que peut contenir le deuxième? Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que vous préférez? Manger quelques dragées ou 8 bols d'épinards? Je dis bien 8 bols d'épinards. C'est vraiment beaucoup d'épinards. Quelques exemples maintenant de nourriture. Les deux bols contiennent exactement 100 calories. Le premier, une cuillère à soupe de beurre et une pomme. Une cuillère à soupe de mayonnaise et une banane. Quelques chips et un demi-melon. 2 cuillères à soupe de confiture et un demi-bol de framboise. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète et une pomme. Quelques noix et une pomme. Quelques raisins et une pomme. Un peu de sucre et 3 clémentines. Un carré et demi de chocolat et une mangue. Alors, qu'est-ce qui est le plus intelligent de manger si vous voulez perdre du poids? Moi, je préfère dans ce cas-ci un demi-melon. Entre le chocolat et la mangue, je prends toute la mangue. Et entre quelques dragées et une banane, je prends la banane. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis pas mal de temps à préparer les bols pour qu'ils contiennent exactement 100 calories. Je trouvais que c'était important pour vous de voir exactement ce qu'il en est, comme par exemple quelques noix ou quelques raisins ou quelques bonbons font déjà 100 calories, alors que c'est 100 calories aussi de manger une pomme ou une banane ou une mangue ou un demi-melon. Je pense que vous avez compris maintenant que si vous voulez perdre du poids, vous ne devez pas manger moins de nourriture, vous devez manger moins de calories, ça veut dire vous devez manger de la nourriture qui est peu calorique. Imaginez si vous mangez les 8 bols d'épinards, comme votre estomac sera rempli, vous complétez ça avec une pomme de terre ou un peu de riz. Vous avez mangé un repas, vous vous sentirez satisfaite, alors que si vous mangez que quelques dragées au chocolat, premièrement, moi, c'est impossible que je mange quelques dragées au chocolat. En général, je mange au moins minimum le paquet, parce que le paquet est ouvert, parce qu'ils sont très mignons, ils sont colorés, on en mange un, on en mange deux, on en mange trois. On sent qu'on a toujours faim aussi. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous. Ça m'a fait plaisir de faire ces vidéos. Un grand merci. Bisous.